Depuis 5 jours, ces images circulent sans interruption en Corée du Sud, un pays confronté aux pires incendies de son histoire. Le bilan humain provisoire est très lourd. 24 personnes sont mortes et plus de 23 000 ont été déplacées. Face à ces incendies sans précédent, le président par intérim a décrété l'état de catastrophe naturelle dans les régions touchées. Malgré le déploiement de tout le personnel et de l'équipement disponible pour lutter contre ce qui est devenu les pires incendies de forêt de l'histoire du pays, la situation reste critique. Les feux restent difficiles à maîtriser, notamment à cause des vents violents qui continuent de souffler. Une dizaine de départs de feu dans le sud-est ont déjà ravagé près de 17 000 hectares. C'est plus qu'à Los Angeles en janvier. La catastrophe naturelle détruit aussi une partie du patrimoine sud-coréen. Les pompiers luttent sans relâche contre les flammes au temple de Gunsa, où certains édifices ont plus de 1000 ans. J'espérais vraiment que tout irait bien, mais lorsque j'ai appris la nouvelle, je me suis senti tellement anéanti que je n'arrivais pas à reprendre mes esprits. C'était un sentiment extrêmement douloureux et je me suis demandé pourquoi une telle chose pouvait arriver. Les raisons sont principalement liées au dérèglement climatique. 2024 a été l'année la plus chaude enregistrée en Corée du Sud avec une température annuelle moyenne de 14,5 degrés, 2 degrés de plus que sur les 3 dernières décennies. Plus de 6700 pompiers sont toujours déployés pour lutter contre les feux. Ils pourraient être aidés par des précipitations attendues ce soir dans le pays.